Donc écoute attentivement, car les cieux te dévoilent une révélation qui ébranle jusqu'aux racines de ton être. Celui qui a introduit ce venin dans ton environnement n'est aucun étranger. Absolument pas. Il s'agit d'une personne que tu as toi-même invitée avec une entière confiance. Une personne qui a franchi le pas de ta porte d'entrée, qui s'est installée à ta table, qui a partagé tes repas. Une personne qui connaît intimement l'endroit où tu reposes ta tête chaque soir. Ta présence ici n'est en aucun cas le fruit du hasard. Ne permets surtout pas à ta pensée de réduire cela à une simple coïncidence. C'est Dieu en personne qui t'a guidé jusqu'à cette parole. Il a suspendu ta routine, il a mis tes projets en attente, il a capté ton attention parce qu'il devait te communiquer un message d'alerte impératif qui ne souffre plus aucun délai. Les cieux déploient actuellement un bouclier de sauvegarde autour de toi pour te garder d'une traîtrise que tes yeux n'ont pas encore discernée. Un serpent se love au sein même de ce que tu considères comme ton sanctuaire. Il existe un individu qui t'adresse son sourire le plus éclatant, tout en proférant des malédictions à ton encontre dans l'obscurité. Cette personne a sciemment introduit un élément dans ta vie, un mécanisme invisible destiné à t'entraver, à pomper ton énergie vitale, à contaminer ta tranquillité et à dévier la trajectoire de ta destinée. Et le plus grave, tout cela se déroule depuis l'intérieur de ton propre cercle de relations. Dieu refuse de manière catégorique de te laisser choir dans ce piège tendu au cœur même de ton foyer. Cet avertissement n'est pas une menace, il constitue une manifestation d'amour absolu. C'est une barrière de feu que Dieu érige entre toi et la lame qu'une main connue tient déjà prête. Quelqu'un guette l'instant où tu relâcheras ta vigilance, espérant que tu demeureras inconscient tandis qu'il tisse méthodiquement sa toile autour de toi. Mais à cet instant précis, Dieu intervient. Il déchire le masque qui dissimule les crocs acérés. Il expose au regard les intentions que ton cœur refusait encore d'admettre comme réelles. Il ne s'agit pas ici de provoquer la panique, il s'agit de ta survie sur le plan spirituel. Il s'agit de rétablir la pureté de ton espace vital et la sécurité de ton âme. Demeure avec moi jusqu'à la conclusion. Ne détourne pas le regard, ne fais pas défiler l'écran, car dans les minutes qui suivent, Dieu va te montrer avec une parfaite clarté l'identité de cet ennemi au sourire trompeur, et l'emplacement exact où il a caché son piège mortel. Permets-moi à présent de te poser une question dont seul toi et Dieu connaissez intimement la réponse. Pourquoi l'atmosphère de ton propre foyer est-elle devenue si étouffante ces derniers temps? Pourquoi ressens-tu cette pesanteur accablante dès que tu y pénètres? Pourquoi te sens-tu vidé de ta force vitale dès que tu franchis le seuil? Pourquoi éprouves-tu, paradoxalement, un plus grand sentiment de sécurité à l'extérieur quand ce lieu qui devrait être ton refuge le plus sacré? Ce n'est pas uniquement de la fatigue physique, bien-aimé. C'est d'ordre spirituel. Une alarme retentit dans les profondeurs de ton être. Tu as peut-être constaté des objets qui se brisent sans raison apparente, des disputes qui éclatent spontanément, une sensation soudaine de froid glacial dans une pièce pourtant chauffée. Tu as multiplié les prières pour que cette oppression se dissipe. Tu as inondé ta maison de louanges jour et nuit. Mais la lourdeur persiste, et la paix authentique refuse de s'installer de manière durable. Tu ne sombres pas dans la folie. Ton esprit perçoit avec exactitude un esprit de trahison qui s'est installé confortablement sur ton canapé. Ton âme crie parce qu'elle discerne déjà ce que tes yeux n'ont pas encore identifié. À l'heure même où je te parle, quelqu'un de très proche de toi est présent. Quelqu'un dont les compliments laissent un arrière-goût étrange et amer. Quelqu'un qui t'interroge sans relâche sur tes bénédictions, tes projets, tes succès, mais qui ne manifeste jamais une joie véritable lorsque tu progresses réellement. Le monde nomme cela de l'amitié. Les cieux, quant à eux, qualifient cela de surveillance active. Tu subis ces attaques non pas à cause d'une mauvaise action de ta part, mais précisément parce que tu portes en toi quelque chose de précieux et d'authentique. L'adversaire n'envoie jamais ses agents infiltrés dans des demeures vides. Il les dirige vers les maisons où un trésor est sur le point d'éclore. C'est exactement pour cette raison qu'il a placé cet ennemi souriant dans ton entourage immédiat, parce que ton foyer est enceint d'un miracle imminent. Il s'agit du même esprit qui partageait la table avec Jésus. Les Écritures nous mettent en garde avec une parfaite clarté dans le psaume 41, 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est précisément le combat que tu traverses en ce jour. Ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang. C'est un combat pour la souveraineté spirituelle de ton foyer et pour l'intégrité sacrée de ton être intérieur. La tension que tu ressens n'est pas une création de ton imagination. C'est la preuve tangible que Dieu est sur le point de démasquer ce serpent afin que tu puisses entrer pleinement dans la promesse qu'il t'a faite.
Dieu révèle cette guerre invisible parce qu'il refuse que tu continues à nourrir, héberger et protéger ce qui a été envoyé pour te détruire de l'intérieur. Avant d'aller plus loin et de dévoiler les contours précis de ce piège, je t'invite à sceller cette parole sur ta vie dès à présent. Si ton esprit intérieur témoigne que cette vérité te concerne personnellement, agis immédiatement. Dépose un cœur rouge sous cette vidéo comme ton accord prophétique solennel. Considère ce geste comme l'application du sang protecteur sur les linteaux et les montants de ta maison. Tu déclares par là, aucun mal ne franchira ce seuil. Abonne-toi à cette chaîne à l'instant même. Il ne s'agit pas seulement d'un abonnement, c'est un alignement délibéré avec la voie que les cieux utilisent pour te guider et te protéger jour après jour. Ne permets pas à l'ennemi de te couper de cette source d'alerte divine. Et maintenant, proclame-le avec force dans l'espace des commentaires. Astérisque astérisque, je purifie ma maison. Astérisque astérisque. Que ces mots résonnent comme un décret d'expulsion contre toute force obscure qui s'est introduite par effraction dans ton espace sacré. Reste avec moi. Ne te laisse distraire par rien. Nous approchons à présent du cœur de la révélation, les signes précis qui te permettront d'identifier exactement qui est cet ennemi au sourire trompeur. Quand tu auras entendu la suite, tout deviendra soudain d'une clarté parfaite dans ton esprit. L'ennemi ne place jamais ses pièges dans des recoins sombres où tu les éviterais instinctivement. Non. Il est stratège. Il dissimule ses filets dans des endroits qui semblent familiers et rassurants. Il se cache au sein de relations qui paraissent confortables, attirantes, et parfois même spirituellement inspirées. Car lorsqu'il souhaite détruire un élu depuis l'intérieur de son propre foyer, il n'utilise pas la peur brute, il utilise la séduction de l'apparence. C'est la raison pour laquelle les Écritures nous alertent sans détour dans 2 Corinthiens 11h14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. L'arme de prédilection de l'ennemi contre toi, c'est précisément le déguisement. Il sait qu'il ne peut pas te vaincre en combat loyal. Alors il envoie un ennemi souriant s'installer à ta table. Observe Judas. Il ne s'est pas approché de Jésus avec une épée ou une lance. Il est venu avec un baiser. Il a transformé un geste d'affection en signal de trahison. Observe Dalila. Elle n'a pas vaincu Samson par la force physique. Elle l'a enveloppé de douceur, l'a bercé jusqu'au sommeil sur ses genoux pour pouvoir lui arracher son secret et sa puissance. L'ennemi souriant qui est entré dans ta maison opère exactement de la même manière. Il ne t'agresse pas ouvertement. Il t'apaise. Il ne force pas ta porte. Il attend que tu l'ouvres de toi-même. Et voici la vérité qui va t'ébranler jusqu'aux fondations. La contrefaçon arrive toujours avant l'authentique. La mauvaise personne se présente toujours avant la bonne. Le faux ami imite toujours la vraie alliance avant que la véritable ne se manifeste. Dieu crie depuis les cieux. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui semble juste n'est pas forcément divin. Tout ce qui te sourit en face n'est pas forcément digne de confiance. Tu dois absolument comprendre la psychologie profonde de cet ennemi souriant. Il ne te hait pas ouvertement que si c'était le cas, tu l'aurais repéré depuis longtemps. Non, il t'envie. Il est rongé par la jalousie face à la grâce et à la faveur qui reposent sur ta vie. Il est intimidé par l'onction qui émane de toi. Il n'est pas venu pour te célébrer, il est venu pour prendre les mesures de ton trône et découvrir comment te faire trébucher. Les Écritures le décrivent avec une précision glaçante dans le psaume 55, 22-23. Ses paroles étaient plus onctueuses que l'huile, mais c'étaient des épées nues, plus douces que le beurre, mais la guerre était dans son cœur. Dieu te révèle en ce jour 3 pièges précis qu'il a installés dans ton espace intime. Écoute avec la plus grande attention, car il est possible que tu sois déjà tombé dans l'un d'eux sans t'en rendre compte. Astérisque astérisque premier piège, le présent maudit, astérisque astérisque. L'ennemi souriant adore offrir des cadeaux. Il t'apporte des objets pour ta maison, des vêtements, des menus détails qui paraissent anodins. Il laisse volontairement des choses dans ton environnement. Mais écoute ceci attentivement, élu, des esprits peuvent s'attacher à des objets matériels. Lorsqu'une personne consumée par la jalousie te fait un don, elle transfère cette énergie toxique directement dans ton sanctuaire. C'est pour cela que tu te sens oppressé dès que tu portes ce vêtement. C'est pour cela que l'atmosphère de ta chambre s'est alourdie depuis que cet objet trône sur ton étagère. Ils utilisent la générosité comme un cheval de Troie pour introduire en douce des éléments spirituels qui installent une lourdeur durable dans ton foyer. N'accepte plus cela aveuglément. Si ton esprit émet un signal d'alerte lorsqu'on te tend quelque chose, refuse avec politesse. Si tu l'as déjà accepté, invoque le sang de Jésus, neutralise le lien spirituel et retire l'objet de ta maison.
Deuxième piège, l'espionnage par l'intimité. L'ennemi souriant est un maître espion. Il pénètre chez toi pour collecter des renseignements stratégiques. Il t'interroge sur tes rêves, tes projets, tes finances, tes avancées. Il veut connaître ton prochain mouvement, non pour t'aider, mais pour pouvoir le saboter avec précision. Il accumule des munitions. Il écoute tes prières pour repérer exactement où décocher ses flèches. Il cherche tes points faibles pour les exploiter sans pitié. Dieu te dit clairement, garde le silence. Cesse de jeter tes perles devant des pourceaux. Arrête de partager ta vision avec des personnes qui prient en secret pour ton échec. Le silence constitue ton bouclier le plus puissant en cette saison. *** Troisième piège, le piège de la fausse victime, le plus dangereux, ***. L'ennemi souriant joue souvent la carte de la victime. Il arrive chez toi en pleurs, avec une histoire tragique. Le monde l'a maltraité, la vie l'a brisé. Et parce que tu as un cœur compatissant, parce que tu es naturellement un restaurateur, tu ouvres grand ta porte, ton portefeuille, ton âme pour le secourir. Mais c'est précisément le piège. Il utilise ta compassion comme une porte d'entrée pour siphonner ton énergie. Ce sont des vampires énergétiques envoyés pour t'épuiser jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien pour accomplir ton appel. Ils créent le chaos autour d'eux juste pour pouvoir être sauvés, et pendant que tu répares leur vie, ils démantèlent la tienne. Dieu te dit, ne tombe pas dans ce panneau. Ne te laisse pas attendrir par les larmes. Ne te laisse pas manipuler par la flatterie. C'est un piège mortel. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es choisi. L'ennemi ne déploie jamais ses pièges les plus sophistiqués contre des personnes insignifiantes. Il les réserve pour ceux et celles qui portent un destin exceptionnel. Le simple fait que tu sois la cible d'un ennemi souriant est la preuve éclatante que les cieux ont déposé en toi quelque chose d'infiniment précieux. Tu n'es pas dans la moyenne. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas interchangeable. Et c'est précisément pour cela que l'ennemi a fabriqué un faux ami pour s'installer dans ton salon. C'est pour cela que ton discernement s'aiguise de jour en jour. C'est pour cela que ton esprit ressent un malaise profond en leur présence, même quand ils se montrent gentils. C'est pour cela que Dieu perturbe tes projets avec eux. C'est pour cela que Dieu les rend subitement indisponibles, murmurant à ton oreille, « N'ouvre pas cette porte ». Il le dit parce que quelque chose, derrière ce sourire, n'est pas ce qu'il prétend être. Dieu ne cherche pas à restreindre ta liberté relationnelle. Il cherche à sauver ta vie. Il ne veut pas t'isoler dans la solitude. Il veut préserver ton appel et ton avenir. Ce qui paraît bon peut encore être toxique quand cela n'est pas aligné sur ton destin. Tu vois la belle présentation. Dieu voit la trahison tapis dessous. Tu vois le confort apparent. Dieu voit la cage invisible. Tu vois une porte grande ouverte. Dieu voit l'embuscade qui attend juste derrière. C'est la raison pour laquelle David a pu déclarer avec assurance dans le psaume 121, 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. La préservation divine signifie que Dieu t'empêche de subir des maux que tu ne vois même pas approcher. Cela signifie qu'il intervient là où ta compréhension s'arrête net. Cela signifie qu'il coupe des relations qui auraient piégé ton destin pour toujours. Tu n'as aucune idée du nombre de pièges que Dieu a déjà neutralisés dans ta maison. Combien de fois a-t-il empêché qu'on empoisonne ta nourriture? Combien de fois a-t-il scellé leur bouche alors qu'ils voulaient te maudire? Combien de fois a-t-il fait en sorte qu'il oublie de t'appeler, non pour te blesser, mais pour te protéger? Parce que si tu les avais laissés rester au centre de ton cercle, tu ne serais pas la personne que tu es devenue aujourd'hui. Tu ne serais pas aussi fort. Tu ne serais pas aussi sage. Tu ne serais pas aussi éveillé spirituellement. Dieu t'a préservé de ce qui aurait pu anéantir ton identité, épuiser ton appel et détruire ta confiance. Alors comprends ceci une bonne fois pour toutes, élu. Lorsque Dieu retire un ennemi souriant de ta vie, ce n'est pas du rejet. C'est de la protection surnaturelle. C'est Dieu qui te garde d'une connexion programmée pour te briser. C'est Dieu qui t'empêche de t'allier à un Judas moderne. L'avertissement de Dieu n'est pas une punition, c'est de l'amour dans sa forme la plus pure et la plus puissante. C'est exactement ce que le Saint-Esprit accomplit pour toi en cet instant. Il dévoile les vraies motivations. Il expose les serpents dissimulés. Il défend ta mission. Dieu voit l'intégralité du champ de bataille. Toi, tu ne vois que l'instant présent. Fais donc confiance à celui qui voit infiniment plus loin que toi. Dieu n'essaie pas de te ralentir. Il essaie de te sauver. L'ennemi ne te tente jamais par ce que tu n'aimes pas. Il te tente précisément par ce que tu désires. La connexion, l'appartenance, l'amitié.
car un désir sans discernement devient une porte grande ouverte sur le danger. C'est pourquoi Proverbe 14h12 déclare sans détour. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. En d'autres termes, certaines amitiés paraissent divinement inspirées, mais elles mènent à la destruction. Certains invités paraissent inoffensifs, mais ils introduisent la mort spirituelle dans ton foyer. Le piège est mortel précisément parce qu'il ressemble à de l'amour. Une fausse relation semble t'épauler jusqu'à ce qu'elle te vole ta paix. Une fausse amitié semble loyale jusqu'à ce que la jalousie éclate au grand jour. C'est pour cela que le Saint-Esprit t'alerte aujourd'hui. Quelque chose près de toi n'est pas authentique. Quelqu'un installé sur ton canapé n'est pas aligné avec ton destin. Dieu te dit, réveille-toi. Tu es sur le point d'ouvrir grand ton cœur à quelqu'un qui a été envoyé pour empêcher ce cœur de battre pleinement pour moi. Mais tu es trop précieux. Ton onction est trop coûteuse. Les cieux voient ce que tes émotions ne peuvent pas encore discerner. Dieu interrompt ton désir par du discernement surnaturel. Le discernement est la ligne de démarcation entre ce qui t'élève et ce qui te piège. Cet avertissement n'a pas pour but de te culpabiliser d'avoir aimé. Il a pour but de t'aiguiser comme une lame. Dieu n'essaie pas de te rendre dur. Il te protège de ce qui imite l'amour sans en être. Ce moment est un rappel puissant des cieux. Tu dois désormais choisir le discernement plutôt que l'émotion seule. La sagesse plutôt que la simple histoire partagée. Ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis des années qu'il a automatiquement sa place dans ton avenir. Ton destin est bien trop précieux pour être sacrifié sur l'autel d'un piège magnifique. Dieu est en train d'affiner tes sens spirituels. Il t'apprend à voir derrière le masque. Jésus l'a dit lui-même dans Jean 10h27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Plus tu grandis en Dieu, plus tu deviens expert pour reconnaître le faux. Le discernement n'est pas de la suspicion maladive. C'est de l'intelligence spirituelle activée. Il te permet de sentir le danger avant qu'il ne se matérialise. Il te permet de percevoir le couteau avant qu'il ne soit dégainé. Il te permet de voir l'esprit derrière le sourire le plus charmant. Voici les signes concrets que Dieu t'envoie en ce moment même. Un calme soudain et inexplicable revient dès qu'il quitte la pièce. Quand quelque chose ne vient pas de Dieu, ton esprit réagit immédiatement. Une confusion persistante et inhabituelle après avoir passé du temps avec eux. La contrefaçon engendre toujours peur et instabilité émotionnelle. Des motivations cachées qui commencent à se révéler. Tu les surprends en flagrant délit de petits mensonges répétitifs. Dieu met au jour ce qu'il tentait de dissimuler. Une hésitation étrange et persistante dans ton cœur chaque fois qu'ils sont proches. Cette pause n'est pas émotionnelle, elle est divine. Ces signaux ne sont pas des impressions aléatoires. Ce sont le Saint-Esprit qui communique directement avec toi. Il entraîne ton esprit à reconnaître l'ennemi même quand celui-ci rit avec toi. Dieu ne te laisse pas avancer les yeux bandés. Il développe en toi une capacité spirituelle de perception afin que tu puisses protéger ton foyer comme un gardien vigilant. Et ce discernement accru sera précisément la raison pour laquelle tu ne tomberas pas dans le piège sur mesure qui avait été conçu contre toi. Ton discernement est ton système de défense. C'est ton radar spirituel. Il sauvera ton cœur. Il préservera ton destin. Il protégera ta paix. Le Saint-Esprit ne se contente pas de t'avertir, il te prépare à repérer chaque Judas avant qu'il ne puisse te trahir. Tu ne le réalises peut-être pas encore pleinement, mais chaque retrait orchestré par Dieu est l'une des plus grandes preuves d'amour qu'il te donne. Parce que chaque au revoir divin est lié à un bonjour beaucoup plus grand que tu ne peux pas encore voir. L'ami qui s'est éloigné était quelqu'un qui aurait compromis ton appel. La relation qui s'est terminée était une ancre qui t'aurait entraîné par le fond. Dieu ne t'empêche pas de vivre quelque chose de bon. Il te garde disponible pour quelque chose d'exceptionnel. Il te maintient en position pour accueillir la tribu authentique qui t'est destinée, et non celle qui est venue pour t'épuiser. Parfois Dieu éloigne ce que tu désires ardemment afin de te préparer à recevoir ce dont tu auras vraiment besoin. Parfois il ferme des portes humaines pour que tu n'avances pas vers ta propre chute. Quand Dieu bloque quelqu'un, fais-lui confiance. Tu viens d'échapper à un ennemi souriant qui aurait blessé ton esprit de manière profonde. Tu ne comprends peut-être pas la séparation aujourd'hui, mais demain tu rendras grâce à Dieu pour elle. Avec le recul, la sagesse divine se révèle toujours sous la forme d'une protection invisible. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que cette rupture a été le plus grand sauvetage de ta vie. Un jour, tu verras clairement que la personne qui a cessé d'appeler était les cieux en train de préserver ton objectif. Le nom de Dieu n'est jamais un rejet pur et simple.
C'est une réorientation divine vers quelque chose de plus grand, de plus sûr, de plus fort et de parfaitement aligné sur ton destin. Élu, cet avertissement n'a pas pour but de t'effrayer. Il a pour but de te préparer à la gloire qui suit la purification. Dieu ne te dit pas seulement « ne va pas là ». Il te dit aussi « monte plus haut, car je t'emmène dans un lieu où l'air est pur et la terre est sainte ». Nous sommes dans une saison de discernement aiguisé, mais aussi dans une saison d'échanges divins extraordinaires. Dieu retire le contrefait pour faire place au véritable royaume. Imagine le moment où tu fermes enfin la porte à cet ennemi souriant pour la toute dernière fois. Imagine le moment où tu récupères les clés de ta maison et de ton cœur. Le changement sera immédiat et palpable. L'atmosphère de ton foyer va se transformer radicalement. La lourdeur qui t'accueillait à l'entrée s'évaporera. Les ombres qui s'attardaient dans les coins de ta chambre s'enfuiront. Tu dormiras paisiblement sans te réveiller en sursaut. Les disputes qui surgissaient de nulle part cesseront net. Tes enfants riront à nouveau librement. Pourquoi? Parce que le porteur de chaos a été expulsé. Dieu ne te sauve pas seulement, il désinfecte ton sanctuaire de fond en comble. Et écoute cette prophétie avec foi. Dès l'instant où ce parasite spirituel quittera ton environnement, tes ressources vont commencer à s'accumuler de manière surnaturelle. Cet ennemi souriant était un trou invisible dans ta poche spirituelle. Il dévorait ta récolte avant même que tu puisses la ramasser. Surveille attentivement tes finances dans les 3 prochains mois après avoir coupé ce lien toxique. La fuite va s'arrêter. L'argent qui disparaissait mystérieusement va se multiplier. Des opportunités qui te glissaient entre les doigts vont s'accrocher à toi. Tu recevras des chèques inattendus. Des dettes seront annulées sans explication logique. La faveur divine va reposer sur ton travail d'une façon qui défiera toute raison humaine. Il n'y a jamais eu de manque du côté de Dieu. Il y avait simplement la présence d'un voleur dans ta maison. Maintenant que le voleur est parti, le trésor peut enfin s'ouvrir. Et voici la partie qui va guérir les blessures les plus profondes de ton cœur. Tu n'auras pas à te battre pour laver ton nom. Tu n'auras pas à courir après les mensonges qu'ils ont répandus sur toi. Psaume 23h5 est sur le point de devenir ta réalité vivante. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Remarque bien, l'Écriture ne dit pas que l'ennemi est éliminé. Elle dit que l'ennemi est présent et qu'il doit regarder. L'ennemi souriant qui a murmuré contre toi dans l'ombre va être forcé de te voir manger abondamment en public. Il voulait te voir tomber, maintenant il sera obligé de te voir t'élever. Dieu va te bénir si ouvertement, si radicalement, que leur jalousie se transformera en admiration forcée. Voici ta réhabilitation publique, Dieu t'élève précisément devant ceux qui ont tenté de t'enterrer. Mais cette vision dépasse largement ta maison et ta vie personnelle. Il s'agit de ton positionnement dans un mouvement mondial que Dieu est en train de lever. Tu es mis à part parce que tu es en phase de préparation au leadership. Tu atteins ta forme finale. La version de toi qui tolérait les faux amis est morte. La version de toi qui s'excusait pour son manque de discernement se lève désormais comme un guerrier aux yeux flamboyants. Dieu est en train de susciter un reste sur la terre, des croyants incorruptibles, impossibles à acheter, impossibles à tromper, impossibles à piéger. Tu fais partie de cette nouvelle génération. Ta douloureuse séparation n'est pas une perte, c'est une promotion déguisée. Dieu retire le poids mort pour que tu puisses courir plus vite. Il libère ton agenda pour le remplir de rendez-vous divins. Il vide ta maison du bruit parasite pour la remplir de sa gloire. Tu es sur le point d'entrer dans des cercles où tu n'auras plus à te rapetisser. Tu es sur le point de rencontrer des alliances qui te propulseront vers ton trône au lieu de t'en éloigner. Tu es sur le point de bâtir quelque chose qui te survivra et qui portera du fruit éternel. Le piège a échoué. Le piège est brisé. Et toi, tu t'es échappé. Tu n'entres pas dans une perte. Tu entres dans un héritage. Le plafond de ta saison passée devient le sol de ta nouvelle saison. Prépare-toi à un changement si radical que tu reviendras à cet avertissement et tu rendras grâce à Dieu d'être intervenu pile à ce moment-là. Dieu ne te protège pas seulement du danger, il te propulse directement vers ton destin. Ta maison est purifiée. La table est dressée. Ton temps est arrivé. Maintenant que tes yeux sont ouverts, tu ne peux plus rester passif. La révélation exige une réponse immédiate. Tu ne peux pas voir le serpent et le laisser ramper dans ta chambre. Tu ne peux pas identifier le piège et le laisser armer. C'est l'heure de l'activation. C'est le moment où tu passes du statut de victime de trahison à celui de guerrier gardien de ton propre territoire. Dieu t'appelle à reprendre l'autorité sur ton espace maintenant. Je veux que tu te lèves physiquement si tu le peux en sécurité.
Lève-toi et parcours ta maison lentement. Pendant que tu marches, pose tes mains sur les montants de porte de chaque pièce. C'est un acte prophétique puissant, tu scelles ton sanctuaire. Quand tu touches ces portes, tu émets un décret d'expulsion contre tout esprit démoniaque qui s'est introduit par le biais de cet ennemi souriant. Tu déclares: cet espace est désormais sacré. À partir de cet instant, seule la vérité peut entrer, seule la paix peut demeurer. Va maintenant regarder les cadeaux qu'ils t'ont offerts. Si ton esprit ressent une lourdeur rien qu'en les voyant, retire-les immédiatement. Ne discute pas avec ton discernement. Ne te préoccupe pas du prix ou du geste. Le prix de ta paix est infiniment supérieur au prix de n'importe quel objet. Jette-les, romps le lien spirituel, purifie ton atmosphère. Regarde maintenant ton téléphone. Il y a un numéro enregistré que Dieu t'a demandé de supprimer depuis des mois. Il y a une photo dans ta galerie qui projette une ombre sur ton cœur chaque fois que tu la vois. Supprime-la maintenant. N'explique rien. N'envoie aucun dernier message pour clore poliment. Ton obéissance est la conclusion. Bloque l'accès. Ferme la fenêtre numérique par laquelle l'ennemi espionnait ta gloire. Et maintenant, prions ensemble cette prière de combat avec autorité et foi. Prononce ces mots à voix haute et crois-les de tout ton être. Père Céleste, dans le nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, nous venons traiter les affaires du royaume ici et maintenant. Nous rentrons chez nous et invoquons le feu dévorant de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour cette révélation qui a déchiré le voile. Merci d'avoir arraché le masque de l'ennemi souriant. Merci de nous avoir montré le piège avant qu'il ne se referme sur notre destinée. En cet instant, par l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, nous brisons chaque malédiction prononcée dans ces murs. Nous annulons chaque parole négative murmurée dans ce foyer. Nous démantelons chaque autel de jalousie érigé en secret contre cette maison et cette famille. Je m'adresse directement à l'esprit de trahison qui a tenté de se cacher ici. Je parle à l'esprit de surveillance qui est entré par le biais d'un faux ami. Je vous ordonne de sortir. Quittez cette maison. Quittez cet esprit. Quittez ce mariage. Quittez ces finances. Vous n'avez aucun droit légal ici. Le sang de Jésus est contre vous. Père, nous appliquons le sang de Jésus sur chaque porte, chaque fenêtre, chaque miroir, chaque écran, chaque lit, chaque vêtement. Qu'un mur de feu entoure cette propriété. Que tes anges prennent position aux quatre coins de cette maison, épée de flamme dégainée. Si l'ennemi tente de revenir, qu'il rencontre le lion de la tribu de Juda à l'entrée. Seigneur, je prie pour le cœur de celui ou celle que tu as choisi. Guéris la blessure profonde de la trahison. Coupe ce qui doit être coupé sans que le sang ne continue à couler dans leur avenir. Donne-leur la force de marcher seuls plutôt que de marcher avec des serpents. Donne-leur l'audace de poser des limites qui offensent le diable mais qui libèrent leur destinée. Envoie les amis authentiques. Envoie les connecteurs du royaume. Envoie les Jonathan à leur David. Je décrète et je déclare que la saison des fuites spirituelles est terminée. La saison de l'espionnage invisible est terminée. Le piège est brisé. Et moi, je suis libre. Ma maison est purifiée. Ma vision est claire. Mon destin est scellé. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière a déjà commencé à changer l'atmosphère de ton foyer, laisse ton Amen retentir dans les commentaires ci-dessous. Ne te contente pas de l'écrire, crie-le du plus profond de ton âme. Partage cet avertissement avec quelqu'un que tu aimes et qui a besoin de se réveiller spirituellement. Tu pourrais être le vase que Dieu utilise aujourd'hui pour sauver leur vie. Que le Seigneur te garde, te fortifie et te propulse dans ta destinée, élu. La maison est propre. La table est dressée. Ton temps est maintenant.